Des fois, regarde les gamins. Délicieux. Oui, mais en fait, là-bas, il faut aller là-bas. Ah, bah, j'allais dire. Bon, alors vas-y, déplace. Claire, mange un bout de parmesan, tu vas voir, il est très bon. Hein? Bon anniversaire maintenant. D'accord. Mets-moi une cuillère. Ça, je donnerai à mon mari. Attends. Tiens. Voilà, mais bonjour à tous. Voilà, je remercie Écraillère de nous inviter dans un cadre exceptionnel. Alors moi, je suis Jean-François Brinsard, je suis apiculteur à Cernay-les-Reims. Notre rucher s'appelle les Ruchers de l'Espérance. On a un site internet, producteur miel pollen Reims. Et je vais vous parler des miels et des pollens qu'on peut faire dans la région. Alors, on va revenir un petit peu dans l'histoire de la ruche. La ruche, elle commence la saison apicole en ce moment. C'est-à-dire qu'elle va commencer déjà par passer l'hiver dans une ruche qui nous semble hermétique et fermée. Et en fin de compte, aujourd'hui, par exemple, les abeilles continuent à aller chercher du pollen et du nectar qu'elles vont transformer en miel sur le lierre ou sur d'autres fleurs possibles qui fleurissent en ce moment. C'est-à-dire que l'année nous semble finie pour nous, mais elle n'est toujours pas finie. Et il suffit qu'il y ait des degrés comme aujourd'hui, vous voyez, on dépasse les 12-13 degrés, et les abeilles vont chercher du pollen et du nectar qu'elles transforment en miel. J'insiste sur les deux choses parce que le pollen, c'est ça. Hein. Elles vont aller le récolter, elles ont des moyens de récolter ça sur leurs pattes, de faire des plots comme ça. Hein. Une petite plotte comme ça, ça veut dire qu'une abeille a été sur au moins 500 fleurs pour faire une plotte comme ça. Hein, parce que le pollen c'est assez petit mais c'est pas microscopique, c'est pas le pollen de graminées qui peut vous donner des allergies, ça c'est du pollen de fleurs. Mais en même temps dans la fleur il y a du nectar. Et dès le mois de mars, c'est les premiers nectars ou les fleurs qui vont arriver, c'est les noisetiers, après c'est les saules, c'est les fruitiers, tout ça. Et on va arriver sur la première récolte de miel au printemps, vers le 25 mai. Donc nous on récolte deux choses en fin de compte au printemps, chez moi. C'est moi qui fais beaucoup parce que voilà. Je récolte le pollen, donc tous les pollens, et là on est avant le colza, hein, parce que le colza il y en a quand même pas mal dans nos régions. Et moi j'aime autant pas le récolter pour le donner au niveau alimentaire. Et on a le miel de printemps. Hein. Donc on a, je le répète, mais parce que c'est intéressant au niveau éducatif, dans la fleur il y a deux choses. Le pistil qui donne une graine, enfin qui donne une gamète qui doit féconder d'autres fleurs, c'est le pollen. Et vous avez, pour attirer les insectes, du nectar qui est au fond de la fleur. Et ce nectar, les abeilles vont le transformer en miel à l'intérieur de la ruche. Mais en fin de compte, le nectar, c'est bien un cadeau de la fleur aux insectes pour les attirer à elles. Dans la nature, il y a beaucoup de cadeaux comme ça. Et en fin de compte, voilà, il y a bien deux choses différentes, quoi, le pollen et le nectar. Alors donc là, le miel de printemps, c'est un miel qui a principalement les pissenlits, les aubépines, les pruneliers, tout ça qui sont des arbres fruitiers sauvages. Hein, on a aussi le pissenlit, voilà. Toutes les fleurs du mois de mai, c'est quand même le mois le plus fleuri, et donc on a une grande quantité de fleurs. Alors, les intérêts gustatifs du miel de printemps, il faut le goûter, c'est un miel doux, un miel, moi je suis originaire des Ardennes, donc dans les Ardennes c'est souvent le miel de pays parce que
il y a rarement de l'acacia. Alors on peut peut-être le faire goûter, voilà, c'est peut-être le plus simple. Hein. Ceux qui veulent goûter, je vais en partager. Qui c'est qui veut goûter? Voilà. Allez. Voilà, ça c'est le miel de printemps. Voilà. Voilà. Alors moi, qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider à donner des cuillères un peu à tout le monde là. Tiens. Bah oui, ma foi, c'est vrai que... bon, alors, je le donne et puis tu vas les donner.